Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, nouvelle année sur Terre. Que Dieu, le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit, l'Assemblée des saints et des êtres angéliques soient à vos côtés pour cette nouvelle année, chers amis, qu'il vous protège, vous guide, vous assiste et vous inspire. Excellente année à vous tous. Ces vidéos de nouvelle année, la vidéo de nouvelle année, comme certaines autres que je peux faire parfois sur le monde en général, sont probablement celles qui, pour moi, sont le moins plaisantes à réaliser. Ma chaîne vise à vous assister, afin de développer votre foi, retrouver votre foi, développer votre spiritualité, votre connaissance dans le chemin divin. Ces vidéos sont aussi réconfortantes et enrichissantes pour vous qu'agréables pour moi. Les vidéos de projection astrale, quant à elles, sont divertissantes et celles de cartomancie, spoiler alerte, plus à venir prochainement, sont éducatives et légères. En revanche, la vidéo annuelle, comme les quelques autres que je peux faire parfois sur l'état du monde, sont des vidéos qui ne sont pas très divertissantes pour moi. J'ai conscience que ces vidéos peuvent être de nature, pour certains d'entre vous, à générer de l'angoisse. Il est inutile pour moi de dire que mon objectif ne sera jamais de générer de la peur chez mes auditeurs. Le but de ces vidéos est de vous préparer, non de vous effrayer. Il en va de ma responsabilité que de ne pas entretenir mes auditeurs dans une illusoire 5D ou dans un monde de bisounours. Quel service rendrais-je à ma communauté? Leur but n'est pas de générer en vous de l'angoisse, mais au contraire, de vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez commencer à vous préparer en prenant le bon chemin, spirituellement et dès lors émotionnellement, mentalement et physiquement. Et de vous permettre d'être armé sur ce qui se profile dans le monde à l'occasion de cette nouvelle année et des années à venir, et de faire le bon choix, le choix de Dieu. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait ce choix, il n'est pas trop tard, mais hâtez-vous car vous n'aurez pas beaucoup de temps. L'année 2023 est une année de préparation. Et il est temps qu'en tant que spiritualiste divin, vous ouvriez les yeux sur l'état réel du monde et que vous ne tombiez pas, que vous ne tombiez plus dans les illusions, les mensonges qui sont distillés en permanence par les gouvernants de ce monde et par les médias qui les assistent. Soyez prêts. Tout d'abord, l'état du monde. Le monde est en grande tension. Le chaos est présent non seulement au sein de notre pays, la France, mais également en Europe et partout dans le monde. Une petite liste qui, malheureusement, ne se veut pas exhaustive. Bien évidemment, à cette funeste liste s'ajoute la guerre en Ukraine. Pourquoi? Pourquoi donc le monde entier, comme un seul homme, s'est-il levé ainsi de la sorte et a décidé de s'immiscer dans cette guerre, là où il est dans le monde tellement d'autres souverainetés qui sont violées, de communautés et de populations qui sont martyrisées et exterminées? Pourquoi l'Ukraine et pas le Yémen? Pourquoi l'Ukraine et pas les chrétiens d'Orient? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, alors que les Américains subissent une inflation à 2 chiffres, n'ont plus d'argent, perdent leur emploi, ne peuvent plus se loger, ne peuvent plus se nourrir, pourquoi l'administration américaine a-t-elle décidé d'armer l'Ukraine et d'envoyer près de 100 milliards de dollars? Pourquoi est-ce que la France, avec près de 2000 milliards de dettes, envoie-t-elle de l'armement, des instructeurs, et de près de 200 millions d'euros d'aide? Pourquoi, alors que la France va si mal et que les Français vont si mal? Il est des raisons qui ne sont pas celles qui vous sont dites. Et plus encore que cela, ou du moins de manière parallèle, je me permets de dire que lorsque je vois l'engouement de l'Union européenne, de la France, des États-Unis et d'autres pays du monde à prendre ainsi parti dans cette guerre de cette manière, cela me pose la question: où est la diplomatie? Où est la recherche de la paix? Est-ce que procéder de la sorte avec un président qui nous a dit, à l'occasion de ses vœux, qu'il assurerait du soutien plein et entier de la France vis-à-vis de l'Ukraine, et ce, je le cite, jusqu'à la victoire de l'Ukraine? Où est la recherche de la paix? Où sont les énergies de diplomatie? N'est-ce pas jeter de l'huile sur le feu? N'est-on pas en train de préparer un conflit généralisé sur la planète? Comprenez que les puissants de ce monde ne cherchent pas la paix, ils cherchent la guerre.
Leur objectif est de détruire le monde tel qu'il a existé jusqu'à présent dans toutes ses facettes. L'ancien monde doit être détruit pour qu'un nouveau monde puisse émerger. Ce monde ne souhaite pas votre bien-être. Les dirigeants de ce monde souhaitent son effondrement. Car lorsque vous détruisez le monde, lorsque vous asservissez les populations, vous les rendez tellement souples et flexibles que vous pouvez beaucoup plus facilement leur proposer une solution. Votre solution. Aussi, afin de détruire ce monde, tout est mis en place. Les guerres, comme nous l'avons vu, mais également l'explosion du système économique. Les pays sont de plus en plus endettés. La France a près de 3 000 milliards de dettes. Les États-Unis ont plus de 30 trillions de dollars de dettes. Et la situation avec de telles dettes des pays couplée à une augmentation des taux d'intérêt qui rend le coût de l'argent plus cher n'est pas tenable et est le terreau d'un effondrement économique mondial. Vous semble-t-il que ces pays tentent d'obtenir la paix ou d'alimenter le chaos? Et bien évidemment, je ne parle même pas des famines, avec les crises des chaînes d'approvisionnement. Vous voyez la crise énergétique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tant de ménages et tant d'entreprises aujourd'hui sont-elles menacées de faillite du fait de l'explosion des prix de l'électricité? Et je ne parle même pas des ménages qui voient leurs factures exploser, qui ne peuvent même plus se chauffer. Alors qu'il y aurait une décision facile à prendre, sortir du marché européen de l'énergie. La France produit de l'électricité à très bas prix, moins de 50 €. La vend à une cinquantaine d'euros, mais du fait du marché européen et de certaines directives, est contrainte de racheter cette même électricité à plus de 500 €. Voilà ce qui explique l'explosion du prix énergétique en France. Et qui en pâtit? Les commerces, les commerçants, les artisans, les indépendants, les habitants, la population. Il suffirait de décider de sortir de ce marché de l'énergie, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, mais non, la France ne le fait pas. Pourquoi? Pourquoi? Alors que les Français se meurent, alors que le risque de destruction de notre culture française, de ce qui fait notre tradition, les boulangeries, les petits cafés, les brasseries, sont en voie de disparition, avec des faillites en nombre à venir pour 2023. Pourquoi? Pensez-vous que ce monde veut la paix? Pensez-vous vraiment que ce monde veut votre bien-être? Il n'est pas un pan de la société française qui soit épargné. Les médecins généralistes sont délaissés. Les infirmiers, les soignants, l'hôpital public est en pleine explosion, comme si la crise du Covid n'avait donné aucune leçon. La situation sanitaire en France est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise du Covid. Et là encore, nos dirigeants ne manifestent absolument aucun intérêt pour ces pans si importants de notre pays et de notre économie. L'école s'effondre, le niveau des élèves et des professeurs est en chute libre, et plutôt que d'éduquer nos enfants, on les endoctrine avec des théories qui ne devraient même pas franchir les grilles de nos écoles. En marge de cela, la déchristianisation de la France s'accentue, le mouvement woke progresse dans les écoles, les universités, les entreprises, dans les campagnes. On déboulonne les statues, on retire les arbres de Noël et les crèches, on supprime le nom même de Noël, on attaque les églises, la France se détruit et se renie chaque jour. Et je pourrais continuer encore et encore et encore, que ce soit sur l'état du monde ou de la France, mais je pense que le tableau est assez clair. Les forces du mal sont extrêmement puissantes et extrêmement malignes, puisqu'elles vont utiliser des causes qui sont justes pour se déguiser. Ainsi, la santé. Qui ne souhaite pas se battre pour la santé? Qui ne souhaite pas que lorsqu'une maladie apparaît, il y ait des traitements qui soient disponibles pour nous guérir? Ou encore l'écologie, qui ne souhaite pas préserver notre belle planète? Qui ne souhaite pas préserver ses ressources? Ou autre cause juste et légitime, la lutte contre les discriminations, qu'elles soient religieuses ou sexuelles. Mais en revanche, la manière dont la santé, l'écologie, la lutte contre les discriminations se font, suivent toujours le même schéma opératoire. Un narratif est établi, un mode de pensée, de parole est édicté, et soit vous obéissez à ce narratif, soit vous êtes banni, jugé, condamné, exterminé, que cela soit socialement, professionnellement, médiatiquement. Si
vous ne suivez pas le mouvement sanitaire, vous êtes un anti. Si vous ne suivez pas le mouvement écologiste, vous êtes un sceptique. Et si vous ne suivez pas le mouvement anti-discrimination tel qu'est dicté, vous êtes un fasciste. Les outils qu'utilisent les forces du mal pour maintenir les populations en esclavage sont toujours les mêmes, générer le chaos et l'alimenter. Nous avons vu ça avec les guerres. Où est la diplomatie? Où sont les mesures prises pour rétablir la situation énergétique de la France quand quelques décisions pourraient le faire? Générer le chaos et l'alimenter. Générer la peur et l'alimenter. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la réouverture des frontières en Chine. On nous abreuve de peur à nouveau et de Covid et d'une vague qui pourrait à nouveau submerger la France et l'Europe. Et bien évidemment diviser et culpabiliser. Si des choses se passent mal, c'est toujours de votre faute. Non, ce n'est jamais de leur faute. Ce n'est jamais du fait de leurs décisions, c'est de votre faute. Si l'hôpital est encombré, ce n'est pas parce qu'on l'a laissé à l'abandon. C'est parce que vous avez décidé de ne pas suivre la solution qui vous est proposée, parce que vous n'avez pas respecté les gestes barrières. Si la planète est en voie de destruction, c'est parce que vous avez osé, ou si il y a des problèmes d'électricité, c'est parce que vous avez osé laisser votre four à micro-ondes allumé un peu trop longtemps. C'est parce que vous avez pris une douche un peu trop longtemps. C'est parce que vous avez pris peut-être une douche de trop. Ou peut-être parce que vous avez utilisé votre grille-pain ou votre téléviseur. Ou réglé la température de votre appartement peut-être de manière excessive. C'est de votre faute. Culpabilisez. Et avec ce narratif, soit vous le suivez, soit vous êtes condamné. Et je ne parle même pas de toutes les questions relatives à l'insécurité, dont aucune mesure réelle n'est prise pour l'endiguer et assurer le bien-être et la sécurité de nos concitoyens. Pensez-vous que votre salut viendra de ce monde? Pensez-vous que ce monde souhaite votre bien-être? Et c'est bien la raison pour laquelle le Christ, dans 1 Jean 2, nous a dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Notez comme ces deux citations vont dans le même sens, chers amis. Nous avons bien ici donc une différence entre le monde temporel, le monde de ces puissants, leur temps est compté, leur temps est limité. Ils ne demeureront pas éternellement. C'est la raison pour laquelle la seule voie qui représente celle de votre salut est celle de Dieu. Et c'est la seule voie que vous devez suivre. La seule crainte que vous devez avoir n'est pas de ceux qui peuvent, comme le disait le Christ, tuer le corps, mais tuer l'esprit, en faisant référence à Dieu. N'ayez pas peur des puissants, n'ayez pas peur de leur agenda, leur temps est compté. Oui, pour l'instant, ils sont sur terre et ils sont puissants. Oui, pour l'instant, ils ont le contrôle, mais ils ne seront pas éternels. Là où, en revanche, la volonté de Dieu et celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous devons rester forts, même par rapport à la situation présente du monde. Le Christ nous a dit, toujours dans Matthieu 24, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Et il parle bien de nation contre nation, de royaume contre royaume, donc de civilisation, de culture, de religion, les unes contre les autres. Et oui, il y aura des famines. Nous en voyons déjà les effets et des tremblements de terre. Et il termine en disant « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », qui est une citation que j'ai plusieurs fois utilisée. Le Christ nous enjoint donc de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à ces forces maléfiques qui cherchent justement à nous asservir et à nous angoisser. Et il nous indique bien quel est l'outil qui peut nous permettre de traverser cette période difficile, notre foi. Et il est plusieurs passages qui font état de cette foi, qui d'une part consiste à ne point douter de l'existence de Dieu,
D'autre part, de ne point douter que malgré la situation pré-apocalyptique qui est la nôtre aujourd'hui, Dieu prendra soin de nous. Et bien évidemment que notre salut sera éternel. Voyons ce passage. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? La foi est véritablement l'outil qui nous permet d'accomplir la volonté du Père et de rester unis à lui, même en ces temps extrêmement troublés. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. Là encore, ne cédons pas à la peur, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Lorsque nous suivons les pas du Christ et accomplissons la volonté du Père, lorsque nous maintenons notre foi en toutes circonstances, particulièrement durant cette année 2023 qui s'avère être compliquée, nous serons préservés, nous serons protégés, même si le monde décide de nous harceler, même si le monde décide de nous persécuter, nous serons préservés. Mais pour cela, nous ne pouvons pas nous permettre des gens de peu de foi. Et encore dans ce passage, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu. Vous le voyez, la foi est notre pilier, la foi est notre bouclier, la foi est notre épée, la foi est notre salut. Nous devons, en toutes circonstances, ne point céder aux paniques du monde, ne point espérer du monde, ne point suivre les recommandations du monde, adopter les solutions du monde, mais respecter les commandements du Père et l'enseignement du Fils. Et en toutes circonstances, en chaque jour de notre vie, continuer à demeurer dans l'amour de Dieu, dans la foi envers Dieu et dès lors dans la prière. Mais attention, chers amis, ne tardez pas. Et c'est la raison pour laquelle 2023 est l'année de la préparation, puisque tout va commencer à s'emballer. Ne tardons pas, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Et l'arrivée, ou du moins le retour des énergies de Dieu et du Christ sur terre, sont de nature à arriver à l'improviste. Soyons prêts, car il est de multiples passages qui non seulement nous indiquent comment nous comporter aujourd'hui en 2023 et les années prochaines face à l'état du monde, mais qui nous indiquent également que lorsque Dieu arrivera, nous devrons être prêts. Je prends pour exemple 1 Thessaloniciens 5 qui nous offre de belles instructions et de beaux conseils sur comment manifester notre foi et comment nous comporter en 2023 et dans les années qui suivront. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Nous n'appartenons pas à ce monde, nous vivons dans ce monde. C'est toute la différence, chers amis. Ne dormons pas comme le reste des hommes. Ne soyez plus endormis à écouter ce que disent les puissants, à croire ce que disent les médias. Ne dormons pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Donc vous le voyez, nous devons rester éveillés. Et nous ne pouvons rester éveillés qu'en étant fidèles au commandement du Père, à l'enseignement du Christ. Et que le commandement du Père et l'enseignement du Christ soient les deux seuls phares dans notre nuit terrestre. Aucune autre force, aucune autre parole que celle de Dieu et que celle du Christ ne doivent guider nos pas chaque jour. Ce texte poursuit
Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération, revêtons-nous de la cuirasse de la foi, là encore indication de la foi, et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Nous devons rester avec cet espoir que nous serons sauvés, quel que soit l'état du monde. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Là encore, lorsque le courroux de Dieu s'abattra sur terre, ceux qui auront maintenu leur foi seront préservés. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi, et c'est là où les instructions commencent, encouragez-vous les uns les autres, aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien. Dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances, quelque chose que je vous ai déjà plusieurs fois indiqué, chers auditeurs. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le voyez, cela fait beaucoup de choses à mettre en place, cela fait beaucoup de choses à intégrer. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas beaucoup de temps. Et c'est la raison pour laquelle 2023 doit, pour vous, chers amis, être l'année de la préparation. Car il est d'autres passages également qui indiquent que nous devons être prêts. Ainsi, toujours dans Matthieu 24, il est écrit « Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Multiples sont les passages qui nous enjoignent à demeurer prêts, à rester vigilants, à ne pas baisser la garde et à ne pas participer à ce cirque du monde sous prétexte que le maître ne rentre pas à la maison et que dès lors nous pouvons faire ce que nous voulons. Non, car le retour de Dieu et le retour du Christ se fera à un moment que nous n'attendons pas, et soyons prêts à ce moment. Montrons que nous avons gardé la maison comme il le faut lorsque le maître reviendra au logis. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. J'espère que cette vidéo pour 2023 vous aura aidé. 2023 est une année qui s'avère difficile, mais cela ne signifie pas que nous devons rester endormis. Cela ne signifie pas que nous devons nous décourager. Cela ne signifie pas que nous devons nous effrayer. Cela ne signifie pas que nous devons perdre espoir. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de pratiquer notre amour et notre foi envers Dieu, ni les commandements du Christ. Ainsi, chers amis, peu important les événements difficiles de cette année 2023, vous aurez passé le test, vous aurez fait partie de ceux qui seront sauvés, de ceux qui seront préservés et de ceux qui obtiendront le salut éternel. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et encore une fois de plus une excellente année dans la paix et la joie du Christ et dans la foi et l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.